Bien, je pense que nous allons démarrer. Bonjour à vous tous, merci d'être présents. Juste une petite introduction de bienvenue, je ne vais pas parler très longtemps puisque je reparle tout à l'heure, donc je ne vais pas faire toute la matinée seul. Je voulais juste déjà vous remercier les participants, remercier les intervenants qui sont venus de plusieurs régions de France et d'ailleurs, de Suisse aussi. Je remercie bien sûr tous les lecteurs et les sympathisants qui font que le succès de cette revue. Cette revue qui a maintenant 12 ans, même presque 13 ans, que vous connaissez tous, avec une volonté de présenter les médicaments de substitution aux opiacés, la réduction des risques, les comorbidités psychiatriques et infectieuses. Cette volonté a été l'œuvre d'un petit groupe d'intervenants qui avaient envie de se retrouver et d'échanger sur ces thématiques. Donc ce petit groupe constitue maintenant le comité de rédaction. Une partie est là et je les en remercie. Voilà. Donc le flyer qui a démarré en juin 2000 avec un petit tirage au début, on a démarré modestement à 1000 exemplaires. On en est aujourd'hui à 25 000 et ça c'est grâce à vous. Et grâce aussi, je le redis encore une fois parce que je remercie grandement le comité de rédaction et le comité de lecture. Comité de rédaction, je tiens à le préciser, qui œuvre bénévolement, qui prend sur son temps pour fixer la ligne éditoriale, qui ne perçoit aucune rémunération. Donc je les en remercie grandement. Pour autant, nous avons quand même des partenariats. Je vous laisse les lire. Notamment les laboratoires Roche et Janssen-Cilag qui ont contribué et financé des numéros thématiques. Le réseau Synergie qui nous met en ligne sur son site les numéros depuis le premier et qui continue. Et enfin, les autres laboratoires, DNA Pharma, Aller, Meridian Bioscience, Pharmadict, dont le président est présent, et Bouchara Recordati. Voilà, on essaie... parallèlement aux 4 bulletins annuels que l'on sort, d'améliorer notre communication. Vous avez pu le voir sur le stand, nous avons élaboré 4 fiches. Une dizaine sont encore en préparation, donc ça va augmenter au fur et à mesure sur des thématiques différentes. Voilà, le flyer, comme je vous en ai parlé. Toujours dans le mode de la communication, nous avons créé une page Facebook. Je pense que vous êtes tous amis du flyer sur cette page. Et depuis quelques mois, nous avons mis en place une application pour les smartphones. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite encore la bienvenue. Je passe tout de suite la parole au professeur Olivier Cotensin qui nous fait l'amitié de présider la séance du matin. Professeur Cotensin est professeur de psychiatrie et d'addictologie au CHU de Lille et c'est le grand patron de l'addictologie du Pas-de-Calais. Je te laisse la parole. Merci, c'est toujours bien d'être un grand patron d'1,70 m. En fait, je suis le plus petit des PUPH de Lille. Je suis très honoré, Mustapha, d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie la rédaction du Flyer et toi particulièrement de m'avoir invité pour être le président de cette séance du matin. Je partagerai la journée avec Raymond Schwann de Nancy et j'en suis également très heureux. Mais nous allons nous croiser parce que je dois malheureusement aller à l'ARS cet après-midi, à l'ARS de Lille, du Nord, Pas-de-Calais. Cette journée donc sur les TSO va commencer d'abord avec Mustapha qui va nous parler des 12 ans d'éditoriaux en une vingtaine de minutes. C'est ainsi qu'il a intitulé sa présentation. Ensuite, j'aurai le très grand plaisir de vous présenter Maroussia Vilquin qui vous parlera de l'instauration et de l'adaptation de l'apologie de la méthadone. Cette révolution des substitutions aux opiacés en France depuis les années 95 a véritablement révolutionné, on en parlait encore tout à l'heure avec Maroussia, ne serait-ce que le monde des urgences, que j'ai fréquenté très longtemps en tant que psychiatre, où on a véritablement vu la différence et on a, je pense, enfin compris qu'on était devant des personnes souffrant de maladies addictives et non pas devant des délinquants qui venaient nous emmerder aux urgences et nous fracasser simplement nos armoires à pharmacie.
Et cette stigmatisation a été très délétère pour soigner nos patients, et je pense que la substitution y a beaucoup contribué. Et après une pause, ce sera Stéphane Robinet qui nous parlera des 50 000 patients sous méthadone, pour terminer avec le professeur Daniel Ezzolino, qui est chef de service à Genève, dans un service d'addictologie, et qui va nous parler de l'héroïne médicalisée, quelque chose qui est très connu en Angleterre depuis de nombreuses années, depuis les années 20, si je me souviens bien, et qui peut-être va nous permettre de discuter sur les salles de consommation ou sur toute autre forme de substitution qui sont aujourd'hui d'actualité et qui pourraient beaucoup nous intéresser en tant que soignants les uns et les autres. Voilà cette courte introduction. Je vais tout de suite laisser la parole à Mustapha Ben Slimane, donc, que vous connaissez tous, le rédacteur en chef du Flyer, tandis que nous allons nous installer en salle.